Bonjour chers auditeurs, vous écoutez la radio internationale. Nous vous présentons l'actualité d'aujourd'hui. À la une, le procès pénal contre Ruben Vardanyan s'est poursuivi. Aujourd'hui, cela fait 69 ans depuis la création de la télévision en Azerbaïdjan. L'expérience du service Hassan sera mise en œuvre pour la première fois dans les Amériques. Le 14 février, une explosion de mines a également eu lieu dans la région d'Agdam. Mamadov Faik Faerchat Orglu, né en 1965, habitant du village de Guzanli dans la région d'Agdam, conduisait un camion lorsqu'il a heurté une mine antipersonnelle, probablement transportée par les eaux de crue. Le 14 février est le jour de la création de l'armée de l'air azerbaïdjanaise. L'armée de l'air azerbaïdjanaise est une branche des forces spéciales de nos forces armées. L'expérience du service Hassan sera mise en œuvre pour la première fois dans les Amériques. Dans le cadre du sommet mondial des gouvernements, un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de la fourniture de services publics a été signé entre l'Agence d'État pour la fonction publique et les innovations sociales auprès du président de la République d'Azerbaïdjan et l'institution compétente de la République de Colombie. Le mémorandum prévoit la mise en œuvre de l'expérience service Hassan en République de Colombie et l'organisation de programmes de stage pour les fonctionnaires colombiens dans les centres services Hassan. Il convient de noter que le nombre d'accords signés concernant l'exportation du modèle a atteint 25. L'audience de révision de l'affaire pénale contre Ruben Vardanyan, citoyen arménien, accusé de torture, de violation des lois de la guerre, de terrorisme et d'autres articles du Code pénal de la République d'Azerbaïdjan, s'est poursuivie. À l'audience ont assisté les victimes, leurs héritiers légaux et leurs représentants, les procureurs défendant le ministère public et d'autres personnes. La société multiculturelle azerbaïdjanaise a réussi à préserver les valeurs importantes telles que la tolérance, le respect mutuel, l'amitié et le partenariat pendant de nombreux siècles. Le député azerbaïdjanais Sultan Mamadov a fait cette déclaration lors d'une réunion du comité préparatoire de la 6e conférence mondiale des présidents de parlement de l'Union interparlementaire qui se tiendra à Genève en juillet. Parlant des propositions avancées par la patrie azerbaïdjanaise, le député a souligné que notre pays proposait d'inclure une disposition sur le respect du droit international dans la section « Transition clé vers la paix et la justice ». Les organisations non gouvernementales azerbaïdjanaises ont adressé un appel au président américain Donald Trump, ainsi qu'à Elon Musk, le chef du département d'État américain, concernant l'USAID. L'appel stipule: en tant que Forum national des ONG d'Azerbaïdjan, le fleuron des ONG azerbaïdjanaises, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour la détermination et la ferme volonté dont vous avez fait preuve en inspectant et en dénonçant les actes criminels de l'USAID sur la scène mondiale. Nous espérons que vous examinerez également les crimes de l'USAID en Azerbaïdjan et ordonnerez une inspection des subventions allouées. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan, en tant qu'État moderne, est le garant de la stabilité et de la sécurité dans le Caucase. Ces mots ont été exprimés par Hakan Şuver, président de la Fondation de recherche stratégique et sociale du groupe Marmara. Il a ajouté que l'Azerbaïdjan, qui a signé d'innombrables partenariats sur la scène internationale, a soutenu non seulement la formation de l'unité du monde turc, mais aussi la préparation d'une feuille de route commune avec la Chine, dans le cadre de l'initiative de la route de la soie et de nombreuses initiatives au service de la paix et du développement mondiaux. Cette année, une réunion des ministres responsables de la politique sociale et des chefs d'autres institutions de l'Organisation des États turcs se tiendra en Azerbaïdjan. La décision sur cette question a été prise lors de la première réunion tenue à Istanbul l'année dernière et consacrée à la Journée internationale des familles. Un programme de bourse d'études portant le nom de l'héroïne nationale Okume Aliyeva a été créé en Pologne à l'initiative de l'Union des femmes étudiantes et avec le soutien du Conseil des Azerbaïdjanais de Pologne. Ce programme de bourse vise à soutenir le développement personnel des étudiantes azerbaïdjanaises vivant en Pologne et leur plus grande contribution à la société. Aujourd'hui, cela fait 69 ans depuis la création de la télévision en Azerbaïdjan. Le 14 février 1956, la première chaîne de télévision azerbaïdjanaise a commencé à émettre avec ces mots.
Cette histoire a apporté de grandes innovations à la vie politique et culturelle de notre peuple. Il est à noter donc qu'aujourd'hui est également le jour de la création de la chaîne Culture TV. Chers auditeurs, vous avez écouté l'actualité à la radio internationale.